Tour de Guyane 2023, victoire du maillot jaune guadeloupéen Raphaël Lotone à Mana. Il remporte dans un sprint massif l'étape 5 du Tour ce mercredi 23 août. C'était l'étape la plus longue de cette 32e édition du Tour de Guyane. 6e étape ce jeudi, retour vers Irakubo pour les coureurs du Tour cycliste de Guyane qui a commencé le 19 août dernier. Les coureurs devront parcourir 112,59 km. Le départ sera donné dans la capitale de l'Ouest, Saint-Laurent-du-Maroni, après un faux départ à 9h15 devant la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Le peloton est lancé un quart d'heure plus tard vers les premières pentes de Sosaba dès le 10e kilomètre. Une bonne collaboration dans une éventuelle échappée est indispensable. Toute tentative solitaire est presque suicidaire. Reste qu'une sortie après le giratoire à l'entrée du bourg d'Irakubo est possible, mais il faudra être très fort pour distancer les équipes de sprinteurs. L'arrivée au terme de 112 km est jugée à partir de 11h45. Emmanuel Macron a martelé mercredi sa volonté de rebâtir la nation en mettant l'accent sur l'école et annoncé une grande réunion la semaine prochaine avec toutes les forces politiques en quête d'accord utile pour la France, dont certains pourraient être soumis à référendum. Dans un entretien fleuve au point pour sa rentrée politique, le chef de l'État détaille son initiative d'ampleur pour débloquer une situation toujours complexe à l'Assemblée nationale où il est dépourvu de majorité absolue depuis sa réélection en 2022. Après les émeutes urbaines du début de l'été, il confirme son diagnostic controversé de décivilisation. Il faut donc s'atteler à réciviliser, affirme-t-il, tout en vantant son bilan économique et sécuritaire. Les signataires de l'appel de Fort-de-France espéraient profiter de la réforme constitutionnelle prévue pour modifier le corps électoral en Nouvelle-Calédonie pour faire évoluer leurs institutions, mais le gouvernement ne compte pas mutualiser les dossiers. Le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, a indiqué mardi 22 août que la réforme institutionnelle demandée par les collectivités ultramarines, signataires de l'appel de Fort-de-France, ne se ferait pas en même temps que les premiers changements attendu en Nouvelle-Calédonie comme elle l'espérait. Lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie en juillet, le président Emmanuel Macron avait dit souhaiter qu'une révision du corps électoral calédonien intervienne début 2024 pour que les élections provinciales puissent avoir lieu l'an prochain sur le Caillou. Mais pour le futur statut institutionnel de l'archipel, je ne veux presser personne, à temporiser le chef de l'État en quête d'un difficile consensus, ce qui laisse présager que cette large réforme constitutionnelle n'interviendra pas à brève échéance en Nouvelle-Calédonie comme dans les autres collectivités ultramarines. Ce mardi 22 août 2023, Raphaël Conso, le site des alertes de produits dangereux du gouvernement français, alerte quant au risque qu'il y a à consommer des steaks hachés frais pour bœufs, 5% de matière grasse de la marque Charal, ceux vendus en pack de 2 ou à l'unité. En cause, la présence éventuelle de la bactérie E. coli Escherichia coli Shiga toxinogène dans les viandes commercialisées entre le 2 et le 14 août dans la France entière, dans les enseignes Auchan, Carrefour, Casino, Franprix, Leader Price, Intermarché, Leclerc, Match, Monoprix, Simply Market ou encore Système U. Les consommateurs sont appelés à ne plus en manger et à détruire ces produits, même si la cuisson à cœur permet de prévenir des conséquences de ce type de contamination. Si vous avez consommé ces steaks Charal et présenté ce type de symptômes, vous devez consulter sans délai votre médecin traitant. En l'absence de symptômes dans les 10 jours après la consommation des produits concentrés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin. La procédure de rappel a été initiée par la société Charal elle-même sans qu'il n'y ait eu d'arrêté préfectoral. Le drame s'est déroulé mardi 22 août à Île-et-la-Mer. 34 touristes ont été attaqués par de nombreuses abeilles agressives et une femme de 64 ans a perdu la vie.
Après cet événement, la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, a tenu une conférence de presse mercredi 23 août à 10h30. Une minute de silence a été respectée en l'honneur de la Saint-Laurentaise décédée en présence d'une représentante du Conservatoire du Littoral, propriétaire d'Îlet-la-Mer. La décision d'interdire l'accès à l'île a été présentée par un arrêté municipal. Un nouvel homicide à Petulika à Cayenne, plus précisément à Troubiran. Un homme a été tué de plusieurs balles hier en fin de matinée. Le corps a été retrouvé dans une ruelle au cœur du quartier informel. Les secours ont constaté son décès sur place. Un dispositif important de gendarmerie a été déployé autour du quartier. Les circonstances de l'homicide restent inconnues. Une enquête est en cours. Elle a été confiée à la gendarmerie. Le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, à l'origine d'une rébellion en juin, son adjoint et les 8 autres passagers sont morts dans le crash d'un petit avion privé mercredi en Russie. L'agence russe du transport aérien Rosaviatsia a confirmé que Evgeny Prigojine se trouvait à bord de l'avion effectuant une liaison Moscou-Saint-Pétersbourg qui s'est écrasée dans la région de Tver, tuant tous les occupants. En Ukraine, Evgeny Prigojine s'était illustré lors de la longue et sanglante bataille pour Bakhmut dans l'Est où ses hommes, notamment recrutés dans les prisons russes, ont capturé la ville en mai au prix de lourdes pertes. Un hachoir à viande, disait-il lui-même. C'était lors de cette bataille que son conflit avec les hauts responsables militaires russes s'était envenimé. M. Prigojine les accusant d'incompétence et de ne pas lui livrer assez de munitions. Wagner a également une présence dans plusieurs pays d'Afrique, dont la Centrafrique, le Mali ou encore la Libye. En juillet, Vladimir Poutine avait assuré qu'il avait proposé aux hommes de Wagner de servir sous le commandement d'une autre personne au sein de l'armée, mais que leur chef Evgeny Prigojine avait refusé cette offre. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et à lundi sur Radio Mayuri.